Bonjour et bienvenue à NTB en Ouganda. Nous sommes à la présidence pour une interview exclusive avec le président ougandais Yoweri Museveni. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Merci et bienvenue. J'aimerais commencer par la situation en Guinée. Il y a quelques jours, un coup d'État a renversé le président élu Alpha Condé. Quelle est votre réaction? C'est regrettable. C'est un pas en arrière. Ces coups d'État militaires sont graves. Il y en avait beaucoup dans les années 1960. C'était un problème majeur en Afrique. Alors, je condamne ce coup d'État. Je n'aime pas qu'il y ait des coups d'État. Ce n'est pas une solution. Faut-il des sanctions contre les putschistes? Ils devraient être chassés. On devrait leur dire de partir. Un coup d'État ne peut être une solution au problème d'un pays. Je veux en venir à la situation en Afghanistan. Vous avez accepté, à la demande du gouvernement américain, d'accueillir 2000 Afghans sur le territoire ougandais. C'est une solution temporaire, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? C'est une décision humanitaire. Ce sont des êtres humains. Leur pays a été mis sans dessus-dessous par de nombreuses puissances et ils n'ont nulle part où aller. Donc, quand on nous a demandé s'ils pouvaient transiter par l'Ouganda, nous avons accepté. Nous les avons accueillis. C'est notre devoir. Mais certains émettent des craintes pour la sécurité du pays. Est-ce que vous pouvez garantir qu'ils sont bien contrôlés? Eh bien, les Américains s'en chargent. Nous y travaillons aussi. Nous ne pensons pas qu'ils représentent un problème de sécurité. Nous pouvons nous en occuper. Nous avons réussi à gérer des problèmes sécuritaires bien pires que celui-là. Mais plus largement, Monsieur le Président, quel message ce retrait américain envoie-t-il aux terroristes? Certains estiment que c'est un cadeau pour les terroristes de voir la première puissance mondiale donner les clés d'un pays à un groupe qui est considéré comme terroriste par beaucoup de monde. C'est une erreur de vouloir participer aux guerres des autres. C'est une erreur. Un pays ne doit pas aller mener une guerre pour d'autres populations. Si ces gens veulent se battre, qu'ils le fassent eux-mêmes. Ces interventions étrangères déstabilisent la situation intérieure de ces pays. Ici, nous avons combattu, nous avons mené beaucoup de guerres, mais nous avons combattu par nous-mêmes. Nous n'avons jamais demandé à personne de venir combattre pour nous. Prenons l'exemple de la Somalie. Vos troupes y sont présentes depuis des années, mais la situation se détériore de jour en jour. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec le chaos là-bas, la situation vraiment devienne de pire en pire en Somalie? Le problème de la Somalie, c'est qu'aucune force armée nationale n'a vraiment émergé. C'est leur responsabilité. S'ils avaient créé une force armée efficace, la situation aurait été résolue depuis longtemps. On ne peut pas venir et apporter de quoi résoudre leurs problèmes. Il faut que la solution naisse et se développe localement. Un pays, comme un corps, doit pouvoir se défendre seul. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il souffre d'une forme de sida politique. Quand vous avez le sida, vos défenses immunitaires ne sont pas suffisantes pour protéger votre corps. Si la situation continue d'empirer, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que vous allez retirer vos troupes de Somalie? Bien sûr, si ce pays ne parvient pas à créer une force armée nationale, nous y songerons. Le soutien extérieur, je ne crois pas vraiment au déploiement de troupes étrangères. Et quand cela doit se produire, eh bien, c'est pour un temps très limité. Mais vous êtes là depuis 2014, si je ne m'abuse. Oui, nous avons voulu nous retirer, mais ces gens comptaient sur nous. Mais vous pourriez le faire maintenant. Il va falloir que nous en discutions avec l'Union africaine, mais nous pensons qu'un pays doit pouvoir se défendre seul.
Une autre région où la menace terroriste existe, c'est le Mozambique. Un groupe djihadiste a pris le contrôle d'une partie d'une région riche en pétrole. On sait que la SADC pense envoyer des troupes. Le Rwanda a déjà envoyé des troupes. Est-ce que vous considérez que cette région est dorénavant la plus grande menace pour la sécurité dans l'Est et le Sud de l'Afrique? Et est-ce que vous pensez vous-même y envoyer des troupes? Oui, le problème au Mozambique est lié au problème de l'Est de la RDC. Ces terroristes qui sont allés au Mozambique sont passés par l'Est du Congo au cours des 20 dernières années. Le problème de l'Est de la RDC devrait être réglé en même temps que celui du Mozambique. Et nous pourrions contribuer à tout moment. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer des forces ougandaises sur le terrain au Mozambique, comme le Rwanda l'a déjà fait? Nous aimerions commencer par le Congo. Le problème du Mozambique ne sera pas résolu si on ne trouve pas une solution à la crise congolaise. Parlons de la RDC, justement. Vous, les États-Unis, d'autres parlent de la menace des forces démocratiques alliées, ce groupe djihadiste dans l'Est de la RDC. Vous avez évoqué la possibilité d'envoyer très bientôt des troupes sur place pour intervenir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous en êtes? Nous avons toujours été prêts à aider, si le gouvernement du Congo nous y autorise. Est-ce que la RDC vous a demandé d'intervenir? Nous en parlons avec eux. Est-ce qu'on est proche d'une telle décision? C'est au gouvernement de la RDC de l'annoncer, mais nous en discutons avec lui. Je veux en venir à vos relations avec votre voisin rwandais. La frontière entre les deux pays est fermée depuis 2 ans maintenant. Est-ce qu'il y a un espoir que cette frontière soit bientôt rouverte? Vous devriez demander à celui qui a fermé cette frontière. Ce n'est pas moi qui l'ai fermée. Est-ce qu'il y a des négociations pour résoudre ces différends? Nous avons discuté de ce problème grâce à la médiation de l'Angola il y a plusieurs années. Mais ça n'a pas marché. Bien, je n'ai pas vu la frontière rouvrir. Le président rwandais Paul Kagame m'a dit lors d'une récente interview que vous vous comportez un petit peu comme le maître de la région, que le Rwanda ne peut pas l'accepter et que c'est peut-être ce qui explique les tensions entre vous. Comment ça? En quoi est-ce que j'agis comme ça? Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas en quoi j'agis comme le maître de la région. Pourquoi la relation s'est détériorée entre vous? Vous étiez très proches pendant des années. Est-ce que vous avez une explication? Je ne veux pas parler de ça. Monsieur Kagame n'est pas ici. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Donc je n'ai pas à me justifier à propos de ma relation avec Monsieur Kagame face à vous. Selon des informations parues dans la presse, le Rwanda aurait utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner les conversations d'officiels ougandais, dont votre Premier ministre à l'époque, votre ministre des Affaires étrangères. Quelle est votre réaction à ces faits très graves? Je ne m'en suis pas vraiment soucié, j'en ai entendu parler, mais sans m'en préoccuper. Mais ça ne vous inquiète pas que le Rwanda puisse espionner les échelons les plus importants de votre exécutif? C'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'ils espionnent? Pourquoi faire? Mais si je veux avoir des secrets, ils ne le sauront pas. Les secrets, je les garde en tête. Je ne les enregistre pas sur un téléphone. Les autorités ougandaises ont annoncé suspendre le fonctionnement de 54 associations, des ONG notamment, pour des raisons apparemment administratives. Des organisations internationales de droits de l'homme comme Human Rights Watch, Amnesty International affirment que c'est une façon pour vous de museler toute opinion dissidente. Est-ce que c'est le cas, Monsieur le Président? Le problème de ces groupes, c'est qu'ils ne comprennent pas l'importance de la souveraineté. Ils ne devraient pas interférer dans notre politique. Nous sommes un État souverain. Nous pouvons commettre nos propres erreurs ou bien les éviter.
Mais nous ne voulons pas de ces groupes financés par des gouvernements étrangers. Mais ils défendent les droits de l'homme. Quel est le problème? Mais de quels droits de l'homme s'agit-il? Qui, mieux que moi, sait ce que sont les droits de l'homme? Je me suis battu durant 60 ans pour les droits de l'homme. Comment peuvent-ils les défendre en essayant de me cacher leur programme? Vous avez récemment, lors d'une adresse télévisuelle, qualifié, je vous cite, de feignants et indisciplinés certaines forces de sécurité en raison de mauvais traitements, on peut parler même de torture infligées à certains détenus. Pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de vous exprimer sur ce sujet? Je me suis rendu compte que certains jeunes qui rejoignent les forces de l'ordre sont entraînés par des groupes venant de l'étranger. Ils ne s'abreuvent pas de notre culture, de notre passé de résistants qui avons défendu le peuple. Donc, j'ai dû le leur expliquer et expliquer au public ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas l'être. La violence, c'est comme de la chirurgie. Un chirurgien utilise un scalpel au bon endroit, de la bonne manière. Vous ne pouvez pas être violent et utiliser la force sans distinction. Sinon, vous devenez un boucher. C'est ce que j'expliquais. Mais Monsieur le Président, vous êtes le commandant en chef, donc s'il y a mauvais traitement, s'il y a torture, c'est vous le responsable, non? Oui, et c'est pour cela que j'ai dû le leur expliquer et l'expliquer au public. Ils seront jugés. Mais vous savez, nous croyons en une police de l'esprit, pas seulement du corps. Nous croyons en l'éducation. Il faut expliquer les choses pour que les gens comprennent ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je veux en revenir aux événements de novembre dernier. Il y a eu des mouvements de protestation. Plus de 50 personnes ont été tuées. Vous aviez promis qu'une enquête serait menée et rendue publique. Ce sera rendu public, oui. Et cette enquête? Je vais vérifier. L'enquête a eu lieu. Je vais me renseigner afin de savoir pourquoi elle n'a pas été rendue publique. Mais une enquête interne des services de sécurité a prouvé que la plupart des gens avaient été tués par des balles perdues, ce qui est en totale contradiction avec ce que le gouvernement avait dit à l'époque. Je ne connais pas tous les détails, mais cela serait bien qu'elle soit rendue publique. Est-ce que les responsables de ces tueries seront jugés? Bien sûr, ils seront jugés. Ils le seront. Ces manifestants, à l'époque, vous les aviez qualifiés d'agents de l'Occident. Vous diriez la même chose aujourd'hui? Oui, il y avait clairement des acteurs politiques qui utilisaient ces jeunes gens. C'étaient des agents qui répondaient à des intérêts étrangers. Est-ce que votre principal rival lors de cette élection présidentielle, Bobi Wine, est manipulé par les puissances étrangères? Initialement, c'était un mouvement ougandais qui parlait des problèmes ougandais. Mais ils ont ensuite été recrutés par des agents étrangers. Et c'est pour ça que son mouvement a échoué et qu'il a perdu les élections. Lui affirme avoir perdu parce que vous l'avez réprimé, lui et son mouvement. Non, ils ont perdu. Vous avez déjà entendu parler de la défaite? Eh bien, ils ont perdu, malgré leur tricherie. Est-ce que vous avez eu peur de lui? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout eu peur, car je sais quels sont les problèmes de l'Ouganda et comment les régler. Et un dialogue avec lui, est-ce possible? Nous sommes constamment en train de dialoguer avec ces groupes et nous le ferions notamment avec celui de Bobi Wine s'il le souhaitait.
Est-ce que vous le lui avez proposé? Nous l'avons invité à une réunion interpartie. Vous espérez une réponse positive de sa part? D'autres sont venus, je n'ai pas vu Bobby Wine, mais tous les autres sont venus. Certains affirment que vous préparez votre fils aîné pour vous succéder. Il est maintenant le numéro 3 de l'armée. Quelle est votre réponse à ces soupçons? Ce n'est pas sérieux, pourquoi devrais-je favoriser mon fils? Le peuple ougandais peut choisir qui il veut. Monsieur le Président, pour terminer cet entretien, cela fait 35 ans que vous êtes au pouvoir. Certains, évidemment, vous soupçonnent de vouloir rester président à vie. Est-ce que vous pensez, de temps en temps, à quitter la scène? Vous savez, nous ne sommes pas au théâtre. Ici, on ne joue pas la comédie. Acte 1, acte 2. Ici, on se bat pour l'avenir du peuple ougandais et de l'Afrique. Nous avions des raisons de nous battre et de faire de la politique. Et ce sont ces raisons qui déterminent nos actions. Avons-nous besoin de tous nos cadres, de tous les politiciens, ou certains peuvent-ils prendre leur retraite et laisser la place à d'autres? C'est ça qui détermine nos actions. Moi, je n'ai pas besoin d'être au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview exclusive ici à Entebbe, en Ouganda, et merci à vous de l'avoir suivi sur nos antennes. Restez sur France 24.